Du coup, Greg, ça y est, tu es de retour à la compétition. Tu avais déjà fait ton grand retour cet été, il y a quelques mois, donc à l'Hexagone. Là, tu reviens le 26 janvier prochain, donc ici même à Paris. Concrètement, toi, à 45 ans aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes? Voilà, tu as signé un contrat de plusieurs combats avec l'Hexagone. Jusqu'où tu veux aller? Quel est ton objectif aujourd'hui à 45 ans? Eh bien, déjà, j'ai signé pour 4 autres combats avec Hexagone. Et puis, comme je disais à ma chérie l'autre jour, bah écoute, tant que je kiffe, je continue. Donc, si à la fin des 5, j'en ai ma claque, j'arrête. Et puis voilà, c'est pas... les combats, c'est en plus, tu vois, c'est pas ce qui me fait vivre, d'un point de vue financier. Par contre, ça me motive au quotidien à m'entraîner, à me surpasser, à avoir une rigueur au niveau de l'hygiène, de la nourriture, tout ça. Donc, c'est un moteur qui est puissant. Et tant que ce moteur sera là, derrière moi, bah, je continuerai à combattre. Donc c'est que du plaisir pour toi. Quelle est la différence, me posais la question, entre le Greg qu'on a connu donc dans ces années, dans les années 2000, qui était au Pride et au Cage Warrior? Est-ce que tu l'as connu, ce Greg? Je ne l'ai pas connu, moi, à titre personnel. Moi j'ai 25 ans, donc j'étais vraiment trop petit, tu vois ce que je veux dire. Et le Greg qu'on a aujourd'hui en 2023. La différence, c'est ça? Ouais. Bon, bah, celui d'aujourd'hui, il est moins agressif, il est plus technique, il a moins de cardio. Et puis celui d'avant, bah, c'était un fou furieux et qui refusait aucun défi. Et voilà. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Jusqu'à un certain stade, je pense. Après, quand tu arrives à 60 ans, bah, tu perds tout. Mais à 45 ans, voilà, tu as de l'expérience, de la technique. Et tu sais mieux gérer tes émotions. Et dans le combat, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, c'est sur ces points précis que je vais mettre l'accent pour mon combat du 26. Donc de la technicité, du relâchement et l'intelligence de combat. Et au-delà de la technique et du mental, à 45 ans, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, physiquement? Non, je me sens très bien. Je suis en très grande forme. Ce qui est bien par exemple avec la musculation ou le cardio, c'est qu'on a des chiffres concrets pour voir si on est meilleur ou moins bon qu'avant. Donc en musculation, je suis aussi bon voire même meilleur qu'à 25 ans. En cardio, je suis un peu moins bon. Voilà, souplesse un peu moins bonne, mais globalement, je reste très compétitif et mes middle partent vite, mes saisies sont brutales et voilà. Je pense que si le combat s'éternise pas, ça devrait se faire. Et donc le 26 janvier, tu as ton combat, d'ici là, tu as ta préparation, comment elle va se dérouler? C'est quoi le programme pour toi jusqu'au combat? Bah, mettre pas mal l'accent justement sur la préparation physique. Parce que mon adversaire, c'est un ancien athlète de haut niveau dans les sports de force. Et garder mon avantage technique en peaufinant certains points de détail. Et de toute façon, j'irai aussi à Bayonne avec mon ami Paul Marconi pour un ou deux camps d'entraînement. Donc il y aura peut-être Benoît Saint-Denis d'ailleurs, donc on verra. Donc je serai bien entouré pour performer au mieux, quoi. En parlant de Benoît Saint-Denis, tu as déjà sparé avec lui, je crois. Ouais. Comment ça se passe avec lui? Comment est-ce que tu vois son ascension? Voilà, comment tu analyses tout ça? Ouais, bon, bah, Benoît, c'est un phénomène. Donc quand tu spares avec lui, t'es en eau profonde tout le temps, quoi. Tu es plutôt en mode survie. C'est quelqu'un qui est très complet et qui a appris très vite le striking. Là, il est top 11 dans la meilleure des catégories, dans la meilleure des organisations. Donc il faut se rendre compte de l'exploit. C'est quelque chose de... C'est choquant, quoi. Donc 3 KO de suite, je ne sais pas jusqu'à où il va s'arrêter. En tout cas, moi, je lui souhaite d'aller le plus loin possible. Tu avais sparé avec lui, est-ce que le tympan va mieux? Je ne sais pas s'il y avait une histoire au niveau de ton tympan, je ne sais pas si... Pardon, le tympan. Je n'entends pas. Ah, ok. Non, bah, ça se répare le tympan, ça cicatrise, il n'y a plus de soucis. Bon, bah, très bien. Niveau cutting, je me posais la question, tu recombats en 90, en catchweight. Comment ça se passe pour toi? T'es à combien tu perds? Comment tu t'organises aussi au niveau de ça? Bah, comme je le dis souvent, et ça fait pas plaisir à certains, mais je pense que le cutting, c'est un peu de la triche. Un petit peu, excusez-moi les gars, si vous cuttez, vous n'êtes pas des tricheurs, mais je trouve ça un peu bizarre. Donc,
Moi, le combat est à 90. Le jour de la pesée, je serai à 90 400. Et le jour du combat, je serai à 91,5 ou 92. Donc ça va être des petits écarts. C'est juste la veille, je n'aurais pas mangé. Et j'aurais fait un régime lent et progressif pendant 2 mois et demi. C'est ce que j'ai toujours fait toute ma carrière. Donc je ne fais pas de rebond de plus 7, plus 10. Je pense que c'est très mauvais pour la santé. Et c'est un peu triché, je trouve. Voilà. Donc pas de triche de ton côté, si tu pouvais nous donner un petit... Un peu triché, j'ai dit un peu. Parce qu'après on va me dire, ouais, comment ça Si tu peux nous donner un petit prono pour ton prochain combat. Ouais, bah ce sera un petit KO au 2e round sur ground and pound suite à des coupures ou des frappes répétées au visage. Ah bah c'est précis. C'est précis. On verra ça. Greg, par rapport à ton personnage, je vais te poser la question. Tu es énormément reconnu aujourd'hui grâce à YouTube. Bon, on va pas reparler ta chaîne, etc. Tous tes contenus que tu fais. Mais un peu moins en tant que combattant, notamment chez la jeune génération comme moi. Voilà. Quelle image globale est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi au final? Tu préférerais qu'on retienne que tu es un combattant, un créateur de contenu ou les deux? Bon, déjà à la base, je m'en fous. Ce qu'on pense de moi et ce qui va rester, c'est pas important ce que les gens pensent de toi. Ce qui est important, c'est ce que tu fais, comment tu le fais et avec quelle intention tu le fais. Et à partir de là, l'important c'est de se coucher serein le soir. Après, ce que les gens pensent de toi, ma foi, je m'en fous. Après, s'ils m'aiment, tant mieux. Moi aussi, je vous aime. Si vous m'aimez pas, ma foi, tant pis. Ça arrive même au meilleur. Par rapport au développement de la discipline du MMA en France, qu'on voit depuis ces dernières années, qui est aujourd'hui de plus en plus reconnue, comment est-ce que tu analyses cette évolution, cette explosion du MMA en France? Toi qui as commencé au début, tu es aussi des précurseurs, on va dire, de ce sport, qui l'a fait évoluer aussi. Comment est-ce que tu analyses tout ça, toi, aujourd'hui, cette explosion? Je l'analyse du simple fait que les Français sont férus d'arts martiaux, ils adorent ça, les sports de combat. Donc on a toujours été bons dans le sport de percussion, de prévention. Donc c'est tout à fait normal que à la légalisation du MMA, c'est pris de telles ampleurs. Et puis c'était un bouchon de champagne qui était prêt à sauter depuis tellement longtemps que quand il a sauté, ça a débordé et on a l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est tant mieux, il y a des petits jeunes qui sont là, qui méritent de percer, tu vois, je pense à des gars comme Morgan, je pense à des gars comme Saladin qui sont des gros bosseurs, qui sont des gars humbles, respectueux et qui méritent la lumière et de récolter les fruits que des générations précédentes ont pu semer. Est-ce que si cette explosion, ce bouchon de champagne, comme tu dis, s'il avait sauté, on va dire, au milieu des années 2000, là où tu combattais en professionnel, au Pride et au Cage Warrior, j'aurais été blindé de fric. Ok, ta carrière aurait été différente du coup. Je sais même pas, parce que j'ai jamais fait ça pour l'argent. Et de toute façon, j'étais pas assez bon pour prétendre ramasser des milliards. Au mieux, je crois que j'étais classé top 40 sur Fight Matrix, 40 mondial. Donc c'est pas au 40e mondial où tu prends des sommes faramineuses. Et en plus, il fallait se doper. Donc à un moment, j'ai fait non, moi je vais pas me doper. Je dis ça parce que, tu vois ce que j'ai vu? Je regardais le KSW, parce qu'il y avait le KSW, puis après il y avait l'UFC. Je regardais les physiques du KSW, je faisais, mais qu'est-ce que c'est que ces monstroplantes? Et ils faisaient penser aux mecs des premiers UFC. Et après il y avait l'UFC, et les physiques étaient relativement normaux. J'ai vu Pavlovich, j'ai fait, c'est un solide bûcheron avec un petit ventre quand même. Aspinal c'est pareil, il est costaud, mais c'est pas les veines partout, les bras énormes et tout. Et je me dis que peut-être que finalement à l'UFC ils sont pas si chargés que ça. Ou alors il y en a ils disent bon les phases hors saison ils se chargent et puis en saison et à l'approche des compétitions ils s'arrêtent. Là je digresse, discutez-en dans les commentaires, moi je serais curieux de savoir. C'est un autre sujet, on en parlera. Concernant alors tu as eu un face-à-face dans la cage il y a quelques mois avec Ibra TV. A priori, le combat devrait se faire contre lui, donc cette année, courant 2024, ce que tu disais. C'est un combat qui te hype. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite, ça? Bien sûr, oui. Tout le monde va vouloir voir ce combat. Tout le monde en parle à chaque fois, donc c'est des enjeux médiatiques très très lourds. Et c'est aussi la réputation qui est en jeu, parce que plus il y a des gens qui regardent, plus c'est dur. Tu vois, un gars comme Cédric Doumbé,
bon, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais il ouvre tellement sa gueule qu'il se met une pression de fou, et pour ça, un respect de malade. Parce que les gens l'attendent au tournant, les gens sont comme ça. Alors, quand est-ce qu'il va... Tu vois? Alors, ça, je trouve ça extraordinaire. Et ben, ça va être pareil pour ce combat. Tout le monde va vouloir le voir. Et ça va mettre une pression de malade mentale. Donc, il va falloir que j'assume cette pression. Comment tu vas gérer ça? Bon, il se trouve qu'avec YouTube, j'ai l'habitude quand même. Toutes les semaines, je sors des vidéos et j'ai le cuir un peu solide face aux critiques, etc. Et donc, je suis habitué. Mais pour quelqu'un de lambda, tu vois, par exemple, Jordan Zebo, pour lui, ça a dû être dur. Hein. Il sort entre guillemets de nulle part, mais pas de nulle part, mais vous avez compris. Et on le met sur le devant, l'autre lui envoie des missiles, c'est dur. La pression, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer et c'est jamais simple. Et là, on aura un combat entre deux créateurs de contenu qui sont aussi habitués à ça. Toi, de ton côté, Greg MMA, de l'autre côté aussi, Ibra TV. Donc, on est dans un scénario où ce sont deux figures, tout le monde va les regarder, et il n'y a pas le droit à l'erreur d'un côté comme de l'autre. C'est ça aussi c'est la réputation. Et puis, toute la vie, on pourra dire... tu pourras mettre un petit coup de coude à Ibra et je t'ai battu. Ou alors, tu pourras mettre un petit coup de coude et frérot, je t'ai battu. Et quelle serait l'issue aujourd'hui d'un combat entre Ibra et toi? Ça va être compliqué quand même. Hein. Il y a deux domaines où je le domine et il y en a un où il me domine. Donc c'est pas 100% un qui va éclater l'autre, tu vois. Je vais pas prendre Inox Tag. Donc c'est Ibra TV, c'est le mec, c'est un solide. Il est solide, donc en lutte il est meilleur que moi. En grand handpan il peut me faire très mal. S'il me bloque, j'arriverai pas à me relever, je pense. Bon, et en boxe, je pense que je vais être meilleur que lui. Et si je suis en position supérieure au sol, j'aurai un meilleur grappling que lui, qui sera plus efficace. Mais il a ses armes, donc le MMA c'est juste, en gros tu as 3-4 grandes phases de combat, je veux dire, et faut amener son adversaire dans la phase qui nous sied le mieux. Donc s'il me met par terre et commence à me tabasser, à me fixer, ça va être pénible. Je vais être amoché et il peut me battre. Donc la clé pour toi, ce serait de rester debout ou alors de pas te faire... Ça c'est sûr, rester debout, sprawler comme un bâtard, mettre des coups de genoux, c'est ce que je vais faire de toute façon. Mais après il va s'améliorer en boxe, mais ça va être dur pour lui de rattraper le retard. Et puis si je suis au-dessus de lui en grappling, ça va être dur pour lui aussi, parce que je suis solide au-dessus. On a hâte de voir ça en tout cas. Je te propose juste pour finir rapidement en 2-3 phrases, dire ce que tu penses des personnalités, quelques personnalités du MMA français. Tu veux m'attirer des ennuis? Non, mais non, ça va. Mais non Que de la bienveillance. Si je te dis Cédric Doumbé. Quelle est la question? En 2-3 phrases, résumer très rapidement ce qui te passe à l'esprit. C'est un extraterrestre de la boxe pied-point et finalement en MMA, il est très bon, hein, on va pas mentir. Hein. Baki, il est super complet et à son âge c'est très impressionnant. Il a une maturité intellectuelle et technique qui est rare à son âge. Donc lui, il va aller très haut, tu vois, parce que autant Cédric, il est plus tout jeune, mais Baki, t'imagines dans 3-4 ans, s'il continue sur cette lancée, moi je le vois bien à l'UFC largement. Hein. Ibra TV. Ibra TV, comme je dis toujours, hein, c'est un gars que j'aime bien, qui est souriant, respectueux, un chef d'entreprise. Il est venu d'un pays en guerre et il s'est forgé un empire conséquent, donc ça me fait penser dans une certaine mesure à Francis. Donc grand respect à lui et ça va être un combat à la fois sanglant mais respectueux. Benoît Saint-Denis. Benoît c'est un pote, hein, Benoît. Une fois il est venu manger à la maison avec sa femme et son enfant, donc quelqu'un de très posé, très humble,
Et beaucoup d'admiration pour lui, pour son parcours aussi qui est assez étonnant, venir des forces spéciales et tout, l'armée dans ce qu'il a de plus dur, et ensuite se lancer à l'assaut du sport le plus dur, dans la fédération la plus dure. Genre rien que d'en parler, j'ai chair de poule, le mec il veut gravir toutes les montagnes, et je lui souhaite, parce que c'est vraiment un bon gars, quoi. Saladin Parnasse. Et Saladin, on le connaît tous en France, c'est un des chouchous des Français, parce que voilà, il a cette sympathie, cette humilité, ce grand sourire, et cette capacité à être bon dans absolument tous les domaines. Il est bon dans tous les domaines. Donc voilà, c'est un de mes combattants préférés. Peut-être que ça a été mon combattant préféré, Saladin. Maintenant, c'est cool, il y en a d'autres qui arrivent, tu vois, comme Baki, justement, comme Benoît Saint-Denis, Cyril Gane aussi, tu vois. Voilà, on a 4 personnes que je t'ai citées, il y en a d'autres, hein. Mais ces 4-là, est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas, mais qui sont au-dessus du lot. Fernand Lopez. Et Fernand, qu'est-ce que je dis sur Fernand? Je vais me mettre dans la sauce ou autre. Ça va Fernand, ça va? Bon. Fernand, pardon? Non, je peux pas dire ça, arrête. Non, il m'a dit de pas dire. Ok, on ne dira rien alors. Non, mais attends, Fernand, si, on peut. Ok, je dis rien. Allez. Allez. Ok. Ramzan Jambiev. Et Ramzan, gros travailleur. Alors lui, c'est un peu le contraire, tu vois, de Saladin. C'est un dur, on sent de la violence en lui. Et bon lutteur, et t'as vu, il a fait des gros progrès en boxe. Voilà, beau déplacement et tout. Alors, est-ce qu'il arrivera au même niveau que Saladin? Parce qu'on les compare, parce qu'ils étaient partenaires d'entraînement. Je suis pas sûr, mais il a un gros potentiel. Et il a il a beaucoup de fans qui sont derrière lui, donc écoute, moi j'ai regardé son combat, hein, KSW, j'étais là, hop, j'ai regardé. Bravo à toi Ramzan pour ta victoire. Bakary Samaké. Bakary, qu'est-ce que c'est que cette foudre qu'il a dans les poings, quoi. C'est assez impressionnant, hein. Donc pareil, lui il faudra le suivre, on va suivre ses combats avec impatience. À son âge, frapper aussi fort, aussi vite. T'as vu le physique en plus qu'il a, athlétique et tout, il est félin, il a la classe. Donc on attend ses prochains combats avec impatience. Mais plus contre moi, s'il vous plaît. Me frappez pas, monsieur. On va suivre ça. Un petit message pour la fin à faire passer, si jamais tu as quelque chose à dire. Un message à faire passer? Non, je sais pas. Déjà, venez me voir le 26 janvier à Hexagone MMA, ça va envoyer du lourd. Et puis, moi, je vous aime. Ah, Xia, tu m'aimes pas? Bon, je t'aime pas non plus. Si, je te kiffe. Même ceux qui m'aiment pas, je vous kiffe. Mais merci en tout cas pour tout le soutien que vous m'apportez régulièrement, que ce soit sur Internet, sur YouTube. Donc ça fait chaud au cœur. Et voilà, j'ai une communauté qui est intelligente, qui est raisonnable, et tout le monde ne peut pas s'en targuer, donc je suis très content. Ça marche, on sera là le 26 janvier. Merci Greg. Merci à toi.